il s'agit dans les deux cas d'une prise d'otage, avec un vernis juridique. Pourquoi? Parce que la justice américaine s'est arrogée une compétence universelle. C'est-à-dire, dès qu'il y a un dollar impliqué, ou dès qu'il y a une technologie de source américaine, la justice américaine se donne le droit de sévir. D'où là, en ce qui concerne Meng Wanzhou, elle a saisi le Canada et le Canada a arrêté la vice-présidente de Huawei et la directrice financière qu'elle est. Dans le cas de Pierucci, on a aussi arrêté quelqu'un pour un chantage vis-à-vis d'Alstom en France. Alors, dans le cas de Meng Wanzhou, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que tenons des sanctions américaines contre la Syrie et contre l'Iran, parce qu'elle avait traité des affaires de télécommunications, je pense, avec l'Iran. Donc là, on trouve avec une très grande brutalité le fait que des sanctions décidées par les États-Unis peuvent s'étendre à l'échelle du monde. Et nous, notre organisation Solidarité et Progrès est opposée à toute sanction, pensant que les sanctions frappent les peuples et ne frappent pas généralement des coupables s'il y en a, généralement il n'y en a pas. C'est des sanctions au nom d'une forme d'impérialisme. Donc aujourd'hui, en faisant libérer, elle était pas en prison, Meng Wanzhou. Elle était dans une villa où on l'avait mise, mais elle y était quand même depuis décembre 2018. Ça fait 3 ans. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Donc, en la libérant, l'Amérique donne l'illusion qu'elle peut faire, qu'elle est plus pragmatique, qu'elle va avoir une approche moins dure vis-à-vis de la Chine. Mais en réalité, l'approche est, malgré cette apparence, est encore plus dure, puisque ce partenariat stratégique de Boris Johnson, de Scott Morrison et de Joe Biden avec l'Australie et avec les sous-marins nucléaires donnés à l'Australie, non seulement est dirigé de toute évidence comme une entreprise contre la Chine, mais de plus, elle encourage la prolifération nucléaire, ce qui est très grave. Et je sais que les différents porte-paroles chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, comme M. Wang Yi, l'ont souligné, le ministre l'ont souligné. Donc c'est une situation qui peut devenir très grave. Donc il faut arrêter ça. Et il faut toute une politique qui, dans l'international, soit de l'ordre gagnant-gagnant, avec pas d'aliénation, pas d'inégalité, pas d'immoralité et pas de corruption. De toute évidence, c'est une affaire politique. On le voit, même Pierre Lelouch, qui était un atlantiste, qui était pro-américain, on le sait, maintenant découvre que les États-Unis ont ces pratiques-là et qu'elles ne sont pas acceptables. Et que c'est des pratiques qui peuvent être très dangereuses parce qu'elles peuvent déraper jusqu'à une situation de conflit, y compris un conflit militaire. Et disons, lorsqu'on voit les bateaux traversés américains, mais aussi français d'ailleurs, dans une conception indo-pacifique, traverser les mers près de la Chine, que diraient les Américains si des bateaux chinois étaient dans le golfe du Mexique ou au large des côtes américaines? Donc on est dans une politique de, quelque part, de provocation et d'intimidation vis-à-vis de la Chine. Je ne pense pas que Joe Biden pense aller jusqu'au militaire, mais il pense que cette intimidation doit faire des concessions de la Chine. Et la réaction du président Xi Jinping, de dire que c'est absolument inacceptable, du ministre des Affaires étrangères Wang Yi, montre que ce ne sera pas le cas. Donc il faut absolument qu'on sorte de ce dilemme et qu'on fasse quelque chose qui recrée un désir de travailler en commun. Le président de Huawei, qui a dit un jour qu'il fallait cette coopération entre pays et qu'il y avait 2 pays dans le monde qui avaient une qualité scientifique très avancée, mais qui ne savaient pas l'utiliser. C'est la France et la Russie. Et il disait, on peut collaborer, faire en sorte que cette qualité s'exprime dans une échelle plus vaste. Eh bien, je crois que c'est là qu'un système inclusif et gagnant-gagnant doit prendre la place de tout système d'affrontement comme on a vu dans l'affaire Meng Wanzhou.